Et salut les pépettes, c'est le père Mamax. Et ben voilà la petite visite de la serre. On est le samedi, donc le 13 mai. Ça fait 10 jours que j'ai fait le dernier tournage. Mais je suis parti une semaine faire quelques chantiers, finir le pavage. J'ai la vidéo dans la boîte avec un petit peu des explications. Et je découvre en même temps que vous comment que ça se passe. Ah, ça a soif là-haut. Alors, on fait un tour vite fait pour ceux qui veulent apprendre à reconnaître les plantes visuellement, qui débutent. Ça va être sympa. Des tomates. Donc, je zoome un peu sur la feuille. Regardez sur les tiges, il y a plein de poils. Alors ça, c'est super sympa, ces poils-là, c'est que en fait, ça peut devenir des racines si ça traîne dans la terre. Naturellement, des fois, ça se couche et ça refait des racines. Hein, ça rajeunit, c'est le terme technique. Mais ça peut tourner à notre avantage pour les bouturages, pour le repiquage quand ça file, etc. D'ailleurs, ça, c'est des plants qui étaient bien partis pour filer au départ. Là, ils sont bien repartis pour... là, c'est pas filer, mais ils font des grandes tiges quand même entre les feuilles. Mais c'est que préférable à l'extérieur, ça fera beaucoup moins de risques de mildiou en fin de saison. Enfin, du moins, c'est l'idée que je m'en fais. C'est la première fois que je le fais comme ça. Pour info, hein, j'étale pas du savoir. C'est de l'expérimentation. Mais tous les ans, en fait, j'expérimente. Il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien. Donc, ce qui marche le mieux, je la reproduis toujours d'une manière un peu différente. Donc là, vous voyez, il y a aussi des petits pieds de tomates. Mais là, au milieu, ça n'en est pas. Alors, je vais à l'identification, j'aurais presque envie de dire que c'est une aubergine. Hein, la forme des feuilles, les petites poils aussi sur la tige. Voilà. Comme c'est une graine qui s'est un peu incrustée, des fois il y a des plantes sauvages qui ressemblent un peu à ça aussi. Donc, alors ici, si je ne m'abuse, ce sont des poivrons. Et beaucoup plus lancéolés que la feuille que j'imagine être de l'aubergine. Et pareil, des petits poils. Hein. Donc ça, ce sont 3 plantes qui, comme la pomme de terre, là j'en ai plus sous le coude dans la serre, font partie de la famille des solanacées, comme le tabac aussi. D'ailleurs, il faut savoir que ça contient de la solanine. Tout ça, le tabac, les poivrons, le piment, la pomme de terre. Et aussi de la nicotine, à plus ou moins grande dose. Alors bon, moi je suis fumeur, mais je fumerai pas de la tomate. Parce que ça contient plus de solanine que de nicotine, contrairement au tabac. Ça là-haut, ça doit être de la courge ou de la courgette, de la famille des cucurbitacées. Assoiffé, je dirais, ou alors qui a pris un coup de chaud. Ouais, qui a pris un petit coup de chaud sur les vieilles feuilles. Là, il fait des belles feuilles au milieu. Il y a des petits points noirs d'ici, j'arrive pas trop à voir, là j'ai le bras tendu parce que je suis un stabilisateur. Donc je peux pas zoomer, donc c'est pour vraiment vous montrer près, je vois absolument pas ce que je fais à l'écran. Voilà. Mais voilà, tout ça, ça pousse bien hein, pour ceux qui suivent depuis les semis. La patate douce, que j'ai déjà bouturé 2 fois ces tiges, que l'année dernière, je les ai même, pour vraiment sur la, voyons, on voit la taille des premières, ça fait quelques petites blessures au-dessus. Ça pourrait être une ouverture pour des bactéries, des champignons, des maladies. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, du coup, pour assurer le coup, j'ai coupé les tiges de ces boutures-là. Une quinzaine. Et j'en ai une autre quinzaine que j'ai mis. Où elle est? Mémoire, quand tu nous tiens. Donc là, il y en a une là-bas, mais c'est d'une autre patate douce. C'est la seule bouture que j'ai su faire avant de la cramer à la bouloire. Et à moins qu'elle soit dehors. Nope.
faire un petit tour dedans. Alors, ici, des semis de haricots qui commencent à sortir de terre. Pas mal, pas mal. Alors ici, des semis haricots qui commencent à sortir de terre. Ça, 57, serait peut-être bien plus de l'aubergine. C'est un petit peu, comme c'est moins développé, c'est pas évident à dire si c'est pas pareil que l'autre. Là, je vois du poivron, piment, quelque chose, une aubergine aussi. Non, je ne vois pas mes boutures. Ici, nous avons des haricots. Alors, encore des haricots, mais ça, c'est les Canadian Wonder. Haricots à rame que j'ai mis pour les géantes, qu'on verra plus tard dans la partie jardin. Alors, je perds la tête. Alors, je les ai tous rangés ensemble, il y en avait une trentaine là-bas? Non. De la sauge, du romarin, glycine. Des petits choux, du thym. Je confirme, hein, j'ai laissé une petite chance à ma verveine, mais et à ma vieille sauge. Heureusement, la bouture là-bas, elle a bien pris parce que les deux pieds n'ont pas supporté le déménagement. Et par contre, la verveine, j'ai pas pensé à la bouturer, je pensais qu'elle serait mieux sortie. Ensuite, alors, là que je perds la boule, j'ai perdu mes boutures. Ah non, elles étaient cachées par mes tomates. Les voilà, derrière la vitre, peut-être on les verra. Ah, je la passe à l'intérieur, ce sera mieux. Ça fait 10 jours et ouais, je suis parti, j'ai pensé à plein d'autres choses à côté. Donc en bas, on voit bien les dernières boutures que j'ai fait. La patate douce, c'est les mêmes feuilles. Et gardez la forme des feuilles en mémoire. Ça, c'est les premières. Il y en a une qui dépassait, mais je croyais que c'était la chayotte. Mais non. Je voyais une liane dépasser dans ce coin-là, elles sont pas loin. Voilà les autres boutures, les plus vieilles. Donc oui, en effet, elles sont bien poussées en 10 jours. Je les avais pas reconnues. Bien, bien, bien. Un petit pied de citron qui continue de faire ses feuilles, qui a souffert un peu de l'hiver. La fameuse chayotte. J'ai confondu parce que ça fait une liane. Hein. La Christophine, le chouchou, le soussou. Ça dépend dans quelle région du coin vous habitez, du coin du monde. Voilà, encore des cucurbitacées. Là, j'ai bien l'impression que ce sont mes pieds d'arachide de l'année dernière. Il y en a 3 qui ont survécu, malgré le gel dans la serre qui avait pris la tempête. Il y a du concombre, du cornichon. On a un pied de pastèque. On va essayer. Dans le nord de la France, mais bon. Il y a bien des oliviers qui poussent maintenant. Là, c'est des aubergines. Il n'y a pas de doute possible. Alors, on la reconnaît bien si vous voyez un petit peu quand la feuille est toute jeune. Elle a des espèces d'aiguilles à l'intérieur. Après, elles disparaissent en grandissant. Hein. Là, il y a quelques petits pucerons qui se viennent dessus aussi. Donc, il y a des aiguilles et puis il y a les pucerons d'ailleurs. Ils sont aussi présents. Et un petit peu aussi sur la tige. J'essaie de zoomer ça comme on peut. Comme ça veut. Peut-être sur le profil, on le verra mieux. Hop là, pardon. Si on allait voir un petit peu là. Un petit peu plus piquant les tiges, la plante d'aubergine. Mais c'est pas non plus. Ça vaut pas la courge ou la courgette au niveau des poils qui eux sont très très durs en fait. C'est pas des aiguilles comme ça, mais c'est des poils très durs. Quelques petits pieds de basilic, les semis de Laetitia et des trucs qu'on a achetés au cas où, mais au final. Une tentative sur les filtres à café rond collé à la colle bio, pas dégueu du tout. Je vois mes pois asperges, j'ai commencé à faire des petites fleurs. Pas mal, c'est joli ça. Je découvre, hein, donc ça c'est pareil, première fois que j'en fais.
Donc j'arrête pas de parler de mes tomates, mais entre les rangs de tomates, il y a des soucis qui se développent. Des fois il y a plusieurs rangs de tomates parce qu'il y en avait beaucoup dans le... Je vous invite à voir la vidéo des repiquages, comment c'est organisé dedans. Ça c'est un petit peu couché, j'ai l'impression. Petit coup soif, bon, petit coup chaud. Voilà, je viens d'ouvrir la serre, donc il y a 5-10 minutes à peine que j'ai ouvert la serre. 30 degrés. Ouais, 10 minutes, je veux de tournage. Voilà, des menthes, petits poivrons, les derniers semis. Encore des menthes, là, la menthe avec panaché blanc, c'est de la menthe ananas. Celle-ci avec la tige un peu rouge-violette, c'est de la menthe chocolat. Encore de la menthe ananas. On a de la menthe poivrée, de la menthe fraîche, et je ne sais plus où elles sont, il y en a dans le terrain. C'est voilà, menthe poivrée, menthe fraîche. Il y en a partout dans le terrain, c'est pareil, les marocaines. On aime le mojito. Et là on en a une, alors c'est une menthe ananas, a priori, ce qu'il y a dans le pot. Albinos. Elle a dégénéré, c'est pas du tout une histoire de chlorose ou quoi qu'est-ce. Et je vais essayer de la reproduire celle-là. Parce que franchement, elle est jolie. Toute blanche comme ça fait beaucoup de lumière. Voilà, voilà. Un petit cadeau de la nature. Bon allez, je vous retrouve tout de suite dans le jardin. Potager. Et salut les papettes. C'est le père Mamax. Cette fois-ci, on est dans le potager. Alors, la première rangée de salades, les vivaces. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi ce que je disais dans la dernière vidéo, je crois, si ma mémoire est bonne, que je parlais de déménager ces petits crônes pour les mettre dans la planche des pérennes un peu plus haut là. On va passer juste après. Mais juste après la vidéo, en fait, j'ai eu un week-end plus chargé que ce que je pensais, donc il a fallu que je réorganise tout à la dernière minute. Et après, je devais partir aider mon frangin à faire sa maison. Et du coup, j'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu. Je devais repiquer encore quelques tomates. Bon, j'en ai mis un petit peu quand même. Mais vous voyez, la serre est encore pleine. On en sort à l'instant. Mais bon, voilà, je pense qu'il y en a déjà des bonnes à manger. Hein. Ouais. Ce que j'aime bien faire, c'est les couper, mais pas le cœur en fait. Je les pince en haut. Je les laisse repartir. Et en général, ça fait ce qu'on appelle des gourmands sur les autres plantes. À partir d'une feuille, il y a une autre tige qui se crée, une autre plante qui se crée. Et ça refait plusieurs salades. Puis, on en a mangé toute l'année, il n'y a même pas besoin de faire des semis. Même si ça n'empêche pas qu'on en fera quand même des semis, parce qu'on aime bien ça. Là ici, ça fait une bonne terre bien dure, une bonne croûte de battance, parce que, alors il faut savoir une chose, chez moi, mon terrain, il m'aime beaucoup, et à chaque fois que je m'en vais, il pleure. Chaque fois que je m'en vais une semaine comme ça en Hollande, ou même ailleurs, c'est la tempête. D'où les renforts en bois sur la serre, d'où l'humidité ambiante malgré le grand soleil et le chant des oiseaux. C'est parce que je suis de retour aujourd'hui. Et du coup, ça a dû bien rincer la fumure. Il ne reste plus que de la matière organique. À part une toute petite croûte en surface, en dessous, c'est noir comme de la terre, super engraissée. Et on regarde la couleur de la paille, c'est surtout ça qui compte. En profondeur, elle est plus jaune comme elle était au départ. Hein. Ça veut dire que elle s'est bien enrichie. Alors, je sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais franchement à la main, il faut comparer avec de la paille fraîche. Tiens, voilà, si j'en trouve. Ouais, un petit peu en dessous peut-être là. Je sais pas si vous voyez la différence.
hein. Ça veut dire qu'il y a du nutriment qui commence à bien pénétrer là-dedans. C'est pas chaud, en tout cas là où j'ai mis la main. Soit ça a déjà fini de faire sa combustion, soit ça refroidit. Non, c'est pas monté en température. Ça peut arriver. Est-ce que c'est indispensable? Non. Mais c'est quand même préférable parce que j'ai pas envie que, à un moment donné, les racines fassent pénétrer un surplus de nutriments qui serait présent dans cette croûte au-dessus. Et qu'à la pluie d'après, elle se retrouve toute cramée parce que là, il y aura eu l'équilibre carbone-azote qu'il faut pour la montée en température, qui représente une activité bactérienne principalement, et qui fait des réactions chimiques exothermiques. Ça fait plein de mots à les rechercher sur Google, hein. Je n'expose pas ces mots-là juste pour étaler ma science, c'est pour que vous enrichissiez la vôtre. Potentiellement pour ceux qui veulent. Ceux qui veulent pas, vous abstenez. Voilà. Après, c'est du partage. Par contre, ne me demandez pas l'orthographe, pour info, je suis dyslexique. Quelque chose dans ce goût-là. Alors, ici, nous avons... j'avais déclaré qu'il y aurait un carré des choux-fleurs, les 3 choux-fleurs différents, mais il devait être un peu plus bas. Il sera peut-être répété là où j'avais dit qu'il serait, dans la vidéo précédente. Mais là, nous avons donc du chou-fleur qui fait des choux-fleurs. Une rangée. En quinconce, en diagonale, nous avons du chou-fleur qui fait, si je ne dis des bêtises, des brocolis. Et la 3e chou-fleur qui est lui-même un brocoli, c'est le chou romanesco. Voilà, vous avez 3 générations de sélection du chou-fleur de base. C'est-à-dire déjà le chou-fleur, hein, c'est un chou qui a été sélectionné pour faire des grosses fleurs. Après il y a des choux-feuilles, il y a des choux paumés, c'est pas la même chose. Différentes visions de la consommation du chou, différentes utilisations. Et donc les choux-fleurs, ils ont été sélectionnés pour leurs fleurs. Les brocolis pour leurs fleurs vertes. Parce que ils font des grosses tiges sous la fleur et ça donne un peu de la mâche. Et les romanesco, c'est, je pense, vraiment purement question esthétique. Parce que, moi, j'aime bien tout ce qui est mathématique, tout ce qui est géométrie fractale. Et pour ça, le romanesco, il en fait partie. Il n'y a pas que le tournesol qui joue avec la suite naturelle. Comment ça s'appelle? Ah, les mots me viennent plus. Je me mettrai quelque part là en dessous. C'est pas bien gênant, sinon je vais encore bloquer pendant des heures, le temps que ça me revienne. Quand même quelques tomates qui ont été repiquées. Un peu palotes les vieilles feuilles. Mais les nouvelles, elles sont à peu près vertes. Attends, si j'arrive à bien cadrer. Parce que c'est pas le tout avec les fameux soucis qu'il y a entre les rangs dans la serre. Hein. Donc c'est une tomate qui vient de la serre, mais j'ai pris les plus petites. Bon, les plus petites, je les ai quand même enterrées d'une main, de cette profondeur-là. Donc avec la racine dans le fond, j'ai fait un petit tourbillon. Je n'ai pas cherché à la faire profond. De là, elle fera ce qu'elle peut, elle fera ce qu'elle veut. J'ai donc eu le temps d'acheter quand même un peu de foin. Là, je vais pailler au foin. Et oui, le foin, c'est pour nourrir les animaux. Ça tombe bien, c'est des animaux que je cultive ici. Ça s'appelle des vers de terre, principalement. Et des limaces, aussi. Et des fourmis. Ce sont les auxiliaires. Des tournesols, ça pousse bien. Voilà. Donc ici on arrive. On est revenu sur la première planche qu'on visitait. De l'autre côté, le parmentier. Une petite jungle parmentière. Pommes de terre, fèves. Tout ça, ça fait un peu concurrence aux choux.
Surtout que là, les fèves, comme je disais, on a eu une semaine, Laetitia, elle est restée sur place. Hein. Elle a quand même géré un petit peu tout, les semis, les repiquages qui restaient à faire. C'est elle qui a fait la plupart des haricots et repiqué les poivrons. Enfin, replanter dans des godets de 7 par 7. Mais ouais. Mon terrain me pleure quand je suis pas là. Énormément. J'ai entendu parler aussi des petits pois. Donc je le découvre physiquement, mais j'étais déjà au courant. Je suis pas spécialement déçu. Comme j'avais dit à Laetitia, je fais tout simplement buter au pied tout ça en les redressant. En même temps que je ferai mon paillage au foin. Parce que j'ai pris du foin entre autres pour ça. Je ferai peut-être plus à la... Ouais, si, au foin. J'allais dire peut-être plus à la paille parce que c'est quand même des fabacées, ils sont assez autonomes en azote normalement. Mais il y a des pommes de terre et des choux qui sont assez gourmands, donc ouais, du foin, ce sera bien. Ou du foin ou les ballots de paille de l'année dernière qui finissent de décomposer. C'est plus proche, je pense que je vais faire ça, ce sera plus simple. Petit bourdon qui vient féconder mes fèves là. Je sais pas si j'arrive à le capter. Ouais. Je le vois à l'écran, il y a un point qui bouge. Voilà mes ouvriers, enfin mes esclaves parce que je les paye pas, je les nourris, je les loge. Ils travaillent toute la journée, toute la nuit pour moi. Moi j'appelle ça de l'esclavage, j'assume. C'est pas vegan ce que je fais chez moi. Là ici nous avons, je suis d'Achenard, hein, donc un premier pied de houblon, entremêlé de ronces. La ronce c'est pour la confiture, le houblon je m'en sers principalement pour faire des infusions. Puis comme j'ai un petit peu la philosophie Rasta et que j'aime bien faire pousser des plantes de la famille de la cannabinacée, mais que j'habite en France, donc c'est la seule que j'ai le droit de faire pousser. Ça ou CBD, mais c'est super le côté récréatif, quel intérêt de s'attirer des ennuis, des regards curieux, enfin voilà. Autant profiter des... Mauvaise manip, désolé. Autant profiter donc des voyages que je fais assez régulièrement pour mon frère d'un autre pays du Nord. Parce que bon, il n'y a pas que quand il fait sa maison, hein, des fois. Il m'engage aussi en tant que puissance max. Sur des chantiers, voilà, je me vends. Je me prostitue en Hollande. Ça peut paraître à confusion ce genre de phrase. Non, je ne vais pas sur la red line, non. non, je vends mes heures comme une boîte d'intérim en fait. Hein. Des fois il y a des endroits. Là j'avais mis un carton pour empêcher les herbes de pousser en rabattant les ronces qui ont poussé du côté. Oui, digression, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des vidéos qui s'appellent comme ça. Je ne contrôle pas, désolé les gens. Hein. Donc voilà, petite promenade dans mon jardin, je vois une pomme de terre, je m'arrête dessus, je bloque. Je redécouvre un peu toute la faune. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je recouche les allées que j'avais plus ou moins dessinées. Je peux pas m'empêcher de... voilà, je fais de la permaculture, je fais une vidéo, mais en même temps, je fais mon jardin. Enfin, des trucs que j'aurais pu faire. Encore de la menthe chocolat ici. Un élément, plusieurs fonctions. Madame la coccinelle, bonjour. C'est là-bas, j'ai vu que tu avais à manger, dans la serre. Si tu veux faire un tour, on va envoyer une de tes copines. Oui, je suis sûr qu'il doit déjà y en avoir là-bas, s'il y a à manger. Des orties, et pas que. Alors, ouais, j'avais identifié des navets, donc oui, on va revenir quand même sur à nos petits moutons et à nos vers de terre plutôt que je cultive. Au bout des planches et un petit peu des fleurs. Ce que je prenais pour des navets qui auraient poussé en sauvage que j'avais semé l'année dernière. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose que je connais pas. Ça ressemble un peu, hein, parce que ça a la base violette, ça imite le navet. Donc la nature est inventive pour survivre.
Je connais pas le nom, mais je me suis déjà fait avoir plusieurs fois dans l'autre terrain en me disant tiens, j'ai un truc qui ressemble à une navet qui pousse. Et ça fait du bois très rapidement. C'est pas un arbre, hein, mais c'est enfin de la paille, on va dire. Et c'est pas un navet non plus. Et ça pique. Un petit peu. Pas de l'ortie non plus. Hop. Petit liseron. Allez, on profite. Je monte la technique. Attends, je vais faire ça avec la bonne main. Un liseron. Je vais même le faire à fond la technique pour optimiser les chances. On lui dégage le pied le plus loin possible sans tasser la terre autour. Hein, c'est vraiment... On dégage rapidement. On tire le plus bas possible en donnant des petits à-coups, des petites secousses. Ce qui va décompacter la terre autour des racines et de plus en plus fort. Sans pincer trop fort la tige pour pas la pincer. Et moins elle vient, plus c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez de plus en plus profond. Vous voyez déjà, à la lumière, des poils blancs qui sortent. Donc là on voit, j'ai commencé à tracer, je sais pas si on va le voir avec l'ombre, au pied de la racine. J'ai tiré dans un sens et ça fait un petit sillon comme ça. Donc pour décompacter la terre dans l'autre sens, maintenant je me mets à 90 degrés. Je vais reprendre au plus bas possible, tant qu'à faire. Des petits à-coups, tant que je peux. Et plus je peux en faire des grands. C'est bon signe. Tant que ça fait pas tic, c'est qu'on n'a pas... Ah, voilà, j'ai cassé la racine. Mais j'ai décompacté la terre tout autour. Donc elle va repousser très facilement. Et quand elle repoussera, déjà en plus comme j'ai décontracté la terre autour, les autres pieds autour, ils vont être plus faciles à retirer. Lui, j'ai fait à peine 2 petites secousses, il est venu en entier. Enfin, en entier, il a fait tic aussi, mais je pense qu'il est sur la même racine mère. Parce qu'il n'y a pas de labour, il n'y a qu'une seule racine ici. Hop. À chaque fois que j'en enlève, par contre, le liseron, je le mets à sécher dans les allées. Par-delà le petit mur de briques. Les racines, ça apprécie pas. Ça, encore une de ces fameuses plantes que je prends pour un navet. Donc aussi, on était au carré rouge, pardon. Donc carré rouge avec oignon rouge au pied. Il est censé y avoir des salades. Batavia rouge de mémoire, mais bon, il y a ça qui a sorti. J'en ai vu la semaine dernière, donc il devrait y en avoir une ou deux. Mais voilà, je parlais de semis tout à l'heure, on va en refaire. Donc des oignons rouges, il y a partout. De la betterave, ça par contre, il n'y a pas de souci, il y en a aussi. Qui s'est quand même un peu concurrencé par cette vilaine. Une petite racine pivot. Ça décompacte en profondeur. C'est pas mal. Les choux rouges derrière, hein, donc ouais, les betteraves, les choux rouges et des lavandes. Donc voilà. Carré rouge, rouge-violet, parce que même les choux rouges ils sont un peu violets. C'est voilà. Le carré rouge de Laetitia. Ici on a le baobab. Bah pareil, hein. Quelques petites feuilles de salade. Ah non, là c'est betterave. Betterave ici, il va falloir refaire un semis. Il n'a pas beaucoup compris. Donc je répète, baobabs, c'est les initiales de betterave, ail, oignon, betterave. Là j'ai fait une grosse rangée, c'était de la chieuga, rien qui est sorti. Et c'était mes dernières graines. Parce que ça je n'ai pas produit spécialement. Donc baobabs, donc on était au deuxième B, encore ail, encore de la betterave. C'est la betterave rouge. Je crois que c'est Détroit que ça s'appelle, hein, la plus traditionnelle. Et baobabs au pluriel, parce que normalement il est pareil, une ligne de salade. Tu l'as vu? Moi j'en vois plus. Là c'était des salades que j'ai repiquées en plus. Mais trop près de l'allée, j'ai dû marcher dessus. Je pense. La future ratatouille que j'avais dit que j'aurais fait pour cette vidéo, bah voilà, ça pousse. Il y a un semis d'œillet, donc comme vous pouvez le constater, ça a bien poussé. Sauf l'œillet. C'est pas bien grave. Ça fait un petit engrais vert. On voit où est-ce qu'il y a des petites attentions à porter. Là, cette renoncule, là, aussi connu sous le nom de bouton d'or. Ou
Ça c'est l'ami Stéphane, si tu nous regardes, du jardin de Louvain, qui m'a rappelé ce vieux nom que lui donnaient les anciens. Je dis pas que t'es un ancien, je crois qu'on est de la même génération, hein, mais les anciens que nous on appelait les anciens. Hop. Bah, je suis peut-être un poil moins expérimenté que toi, on va dire, de la vie. Mais oui, le pas de lion. En effet, ma grand-mère, elle l'appelait comme ça. Et ça s'en va tout seul quand tu travailles pas ton sol, en fait. C'est ça le secret. C'est dur, hein, franchement, quand je suis moi-même un converti, hein, je suis pas né avec un savoir de permaculteur, hein, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être ceux qui sont nés dans des familles comme... les enfants, c'est pareil, hein, ils sont nés bien avant que je bascule sur le mode ferme. Hein. Tout ça, c'est des trucs qu'on a acquis. Et bon, je faisais un peu de jardinage, un peu de bricolage de balcon, parce que j'ai principalement habité en appartement. Peu de fois où j'avais une maison, ouais, voilà, bah, c'était à la bêche, je retournais tout, je labourais. Voilà, hein, je te mens pas, je viens de tirer devant toi sur le liseron. Il est cassé, hein, il repartira, il n'y a pas de souci. Surtout que là, je vais y mettre des tomates et tout ça, il adore ça. Hein, il y a des expériences qui ont été faites, c'est marrant. Ils mettent un pied de liseron et c'est tourné en... Pas slow-mo, c'est l'inverse. Slow motion, c'est ralenti, c'est en accéléré. Le nom me reviendra aussi un jour. Patate, une vitelotte, mes petits pois. Les premiers fruits sont là. On pourrait presque en faire des mange-tout. Je vais vérifier si c'est pas des mange-tout. J'ai planté là d'ailleurs, je crois. Ça c'est de l'année dernière, j'avais fait de la vitelotte dans ce coin-là. C'est pour ça que je sais que c'est de la vitelotte. En plus, bien aidé par la couleur de la tige, parce qu'il y avait les deux. J'avais fait de la blonde par ici et de la vitelotte ici. Et bien content. C'est pas la première année que j'essaye et j'étais sur le point de me dire, franchement, c'est pas génial la production par rapport à ce qu'on peut produire avec autre chose. Même si elles sont bonnes, je préfère optimiser l'espace sur la quantité des fois que... Ce que je fais déjà, c'est de la qualité, donc ça vaut pas la différence, on va dire. À mon goût. Mais au final, j'avais fait une belle récolte et je les ai pas replantées en fait. Ça c'est les petites grenailles que justement que je trouvais sans intérêt, qui ne se seraient pas conservées comme il faut. J'ai mon petit champ de patates tout seul au milieu de mes carottes, de mes salades. Ça c'est du semis direct. Sur les bandes de PQ, on avait fait ça avec Laetitia, pour ceux qui ont suivi l'affaire sur Facebook, je crois, surtout. Ça, c'est mes tournesols, encore de la pomme de terre. Et ouais, donc je digresse, je parlais tout à l'heure, mais là, je revois ça parce que je revois du liseron. Il y a des expériences qui sont faites, donc tournées en accéléré. On voit le liseron, en fait, il est planté au milieu de plusieurs plantes différentes. Et plusieurs fois, il répète l'expérience pour tirer vraiment des conclusions que c'est pas une fois elle fait du hasard, deux fois elle fait du hasard. Hein. Encore une fois, l'histoire des dés. Si on est nombreux à tirer des dés, des fois le hasard fera même forcément qu'il y en a un qui tirera plusieurs fois 6 d'affilée. Mais voilà, il ne faut pas en tirer de mauvaises conclusions. Donc plus il y a d'expérience qui est faite, plus on peut être sûr du résultat obtenu. Mais voilà. Et à chaque fois, on voit le liseron. S'il y a la tomate qui est présente dans le coin, c'est la tomate qu'elle choisit. Mais il n'y a pas de... Tu vois quand il y a les autres plantes, elles tournent comme ça. Et il y a une espèce d'odorat. Elle palpe le sol au début, vraiment. C'est l'impression que ça donne, l'impression vue à l'accéléré. C'est de l'anthropomorphisme. Hein. Elle n'a pas de nez, elle n'a pas de flair, etc. Mais c'est l'impression que ça donne. Elle tâte le sol. Non, ça, c'est pas de la tomate. Oh, ça s'en est... Paf, et elle part droit dessus, quoi. C'est impressionnant. C'est très lent vu que c'est une plante qui pousse quand même, mais elle pousse assez rapidement. Donc, on voit bien la ligne de carottes, j'espère. Il n'y a pas que des carottes, on est d'accord. Mais il y a du paillage et il y a ces plantes. Voilà. Donc je parlais du fameux liseron. Et elle aime bien voilà tout ce qui. Elle sait que ça monte.
Ça part à la verticale. C'est pour ça qu'elle aime bien les tomates. C'est pas spécialement... elle s'en nourrit pas. Hein, donc, mais la sélection naturelle, la loi de Darwin a fait que celles qui ont développé une préférence pour les plantes qui montaient en hauteur, elles avaient plus de chances de se reproduire et de profiter du soleil. Donc c'est celles qui se sont le plus développées dans cette famille-là. Waouh, aujourd'hui j'étale vraiment beaucoup de sciences diversifiées. C'est de la vulgarisation, c'est très léger, hein, c'est schématisé. Mais dans les grandes lignes, c'est pas déconnant. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors ici, nous avons, je crois que ce sont des choux raves violets. Encore avec les petits pois derrière, même méthode, même punition. Sont pas en grande forme, mais ça va, je m'en fais pas. Mais au final, je pensais que j'avais plus de dégâts sur la ligne des petits pois juste avant. Et là, nous avons ce qui s'appelle des choux raves géants. Ici, la première ligne. Et là, la deuxième ligne, ce sont des tournesols. Bis repetita aussi. Eux, vous voyez, on est à l'ombre. De noisetiers. Et voilà, les noisetiers, j'atteins à la hauteur. Hein. Vous voyez l'angle de mon bras par rapport à mon épaule, je fais à peu près 1m80, un petit peu moins. 75, 76, quelque chose dans ce coup-là. Donc pas très judicieux en fait. Mais pas grave. Ils seront là. Pour l'instant, ils sont pas mal. Ils s'en plaignent pas. Malgré qu'ils aient pas beaucoup de soleil. Et que ce sont des plantes qui s'appellent elles-mêmes des soleils. Elles aiment bien quand elles ont la fleur, ça le suit pour ceux qui connaissent pas. La nuit, elles ont la tête en bas. Le matin, je suis le soleil. Toute la journée. Et le soir, pouf, la tête en bas. Ça, c'est marrant à observer. Pareil, en accéléré, j'ai oublié le terme technique, hein, je suis pas vidéaste. Désolé Frances, mon fils, c'est son métier. Lui, il doit avoir les oreilles qui brûlent, qui saignent là, à m'entendre parler comme ça. Déjà d'avoir utilisé slow-mo, hein, mais bon là, non, c'est pas du slow-mo, c'est justement complètement l'opposé. Ça me reviendra. J'aime pas bloquer sur les mots comme ça. J'y passe à autre chose. Des petites cultures sur rouleau de PQ. Encore une fois de Laetitia. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Des fraises sauvages. Il y en a qui font des fleurs. Encore. Là, ici, toutes les petites fleurs blanches qu'on voit. Si je dis pas de bêtises, c'est de la mâche de l'année dernière. Ça y ressemble fort, en tout cas. Là, une de mes petites dernières découvertes dans les plantes sauvages que j'affectionne particulièrement, la benoîte. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire passer quelques curiosités sur Wikipédia, sur différents sites horticoles, sur des trucs scientifiques éventuellement. Je suis dans le nord de la France et du coup, pour avoir des clous de girofle, c'est pas gagné d'avance. Ça possède exactement la même molécule. Très dilué par rapport au clou de girofle. Il en faut beaucoup plus pour faire un même volume d'huile essentielle, si je voulais faire de l'huile essentielle. Mais ça apporte quand même, voilà. Dans un bouillon, tu mets un peu plus de volume de racines de benoîte et tu fais pas la différence. Mes petites blettes. On a repiqué qui c'était... C'est des adventices, hein, c'est tout simplement ça. Des plantes que nous n'avons pas semées qui ont poussé spontanément. Donc adventices, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça qu'on appelle les mauvaises herbes en fait dans le milieu un peu agricole, scientifique, quoi. Juste à côté, nous avons là par contre, ça vient de semis, des choux de Bruxelles. Enfin, ça vient de chémie et ça vient de semis. Hein, c'est les chenilles de chémie.
Là derrière, on a une rangée de betteraves, c'est la même famille, les Canopodiacées, c'est des épinards. Alors est-ce qu'on a... Ouais, ça a l'air, je sais pas si on va le voir. Ça pousse. C'est un petit peu dans l'ombre, donc voilà. Ça fait des belles images, j'ai l'impression d'être dans une jungle. Là j'ai la caméra à ras de sol en fait. J'aime bien faire des... Je suis pas cinéaste, mais je trouve que j'ai un petit peu de la technique. En tout cas, que par hasard, depuis que j'ai un appareil photo dans les mains, j'ai jamais pris de cours ni rien du tout, mais je trouve que je fais des belles photos et en général les gens ils sont du même avis que moi. C'est plutôt bon signe. Parce que des fois il y a des trucs que je crois et puis après je découvre que non. Ça m'arrive, comme à tout le monde. Mais pour le coup, il y a des petits talents comme ça que j'aime bien. Et bah, bizarrement, ce que j'aime le plus, c'est ce que je réussis le plus. Donc quand je veux apprendre quelque chose, c'est la première chose que je fais, c'est d'apprendre à l'aimer. Ça aide vachement à rentrer les sons. Ça prend du temps. Des fois non. Mais ça rentre mieux. La nature, elle marche comme ça. La nature, elle prend du temps. Je suis pas panoramix. J'ai pas des graines qui poussent et que ça te fait des palmiers. Mais dites donc, ça fait 2 fois que je passe à côté de ce champ de parmentier fèves, que je fais référence à Alain Chabat. C'était l'expédition Cléopâtre. C'est pas fait exprès. Je m'en rends compte là, en le disant. Ça pousse, ça pousse. Il potote. Donc là, c'est pommes de terre de garde, hein, c'est de la binge. Les fèves qui sont pas mal en fleurs. Ici les premiers boutons de fleurs aussi de Cosmos. C'est pas évident à cadrer. En fait, c'est le reproche que je ferais à mon appareil, c'est qu'il n'y a pas d'écran anti-reflet. Du coup, j'ai des reflets. Je vois pas ce que je fais. Normalement, il y a des choux par là-dedans. Ce serait pas étonnant que ça se soit fait bouffer vu l'humidité ambiante. Mais ne sait-on jamais. Ah, donc là, ouais, pas mal de belles chats de fleurs. C'est bien ça. J'aime bien, c'est beau. Je crois que c'était à peu près dans cette zone-là que j'avais mis un chou. Ça, c'est encore une patate. Ça, c'est pas ça. Bon, on n'est pas en manque de choux, hein. Tiens, il y a même une carotte là, qui pousse au pied des fèves. C'est un semis que j'avais fait l'année dernière. Semis tardif d'automne, au cas où. Plein d'espoir. Mais ça n'avait pas levé, ben voilà. Levée tardive. Ce qui me va très bien pour cette année. Ah si, j'ai quand même un chou. J'en ai trouvé un. Ça ne veut pas dire que les autres sont fait bouffer, mais voilà, on va pas y mettre trop d'espoir, moi, ce sera pas trop déçu. Mais ouais, que les fèves, elles sont un petit peu couchées quand même. Pareil, hein, je vais rebuter tout ça. Au BRF, je pense. À ce que je vais trouver localement, mais oui, il y a toujours ce tas de bois à finir. Alors ici, plein de petits arbres champêtres. Il faut que je me fie à pas marcher dessus dans l'allée. Les 2-3 que j'ai dû chevaucher. Qui poussent. Ah, je parle beaucoup de salade qu'il faut que je ressème. Là, c'est sa première année, je dirais. Hein, il s'est semé tout seul. Vous reconnaissez? Allez, je vous laisse quelques secondes. Comme ça, moi, en même temps, je m'amuse à rechercher le nom que j'ai au bout de la langue. Peut-être plus avec une grande feuille. Allez, je vous mets sur la piste, peut-être plus avec une large feuille. C'est du tilleul. Hop là, petite araignée. Les tilleuls à large feuille. Tous les tilleuls hein, d'ailleurs, hein, mais vous voyez, ça se fait manger. Pourquoi? Parce que c'est bon comme de la laitue. Et preuve que je vous mens pas, je vais essayer de rester cadré. Voilà.
C'est bon. C'est sucré, c'est génial. Ça, vous voyez, c'est mon quotidien, mais c'est pas génial quand je fais ça en vidéo. Mais je vous en montre un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui. Parce que je suis de bonne humeur, on est bientôt le 15 mai. Et je suis à ma maison. Alors ce que j'ai repiqué, forcément ça s'est un peu plié les vieilles feuilles qui ont eu soif. Parce que c'est des grands pivots, hein. J'ai arraché un truc grand comme l'avant-bras, hein, en racine, et ça a cassé. Donc si ça a cassé, c'est que les tiges du fond, elles prennent l'eau de la racine du fond, les plus vieilles tiges. Et ça, ça vient des plus jeunes tiges qui sont en train de se refaire. Donc si ça se refait, c'est que c'est reparti pour un tour. J'aurais pu les couper, les faire sécher. J'y ai pas pensé. Alors j'ai pas souvenir d'avoir planté ça au pied d'un artichaut. Mais ça me fait penser quand même à une petite fabacée sympa. Alors c'est pas un petit pois. Ça me fait penser peut-être à une vesse. Donc un pois carré. Soit un... Je suis passé pour un idiot, mais j'ai l'impression que c'est de la cacahuète. C'est de l'arachide. C'est la même plante qui est repartie dans ma... Ça fait la même feuille. Et peut-être que c'est la terre que justement je pensais qu'elle était morte que j'ai utilisée pour mes semis et mes repiquages. Je ne sais plus. C'est pas impossible à me connaissant. Mais si c'est le cas, c'est excellent. Bon là ici par contre il n'y a pas de doute, c'est de l'oxalis. Rien à voir. Mais bizarre. Ouais voilà, vous découvrez les trucs en même temps que moi, hein. Je disais c'est en direct live comme d'habitude, sans écriture. Ce sera quasiment sans montage à part les 2-3 bafouilles que j'ai fait. Mauvaise erreur de manipulation. Cette fois-ci j'ai pensé à me mettre en mode avion. C'est déjà pas mal. Moi je suis pas interrompu. Voilà, toujours ça. Donc ça c'est du fenouil sauvage. À ne pas confondre avec le fenouil grec, ni avec le fenouil tout court. Ça fait exactement le même job que le fenouil tout court. Il est infesté. Des petits pucerons gris, là, des petits moucherons même j'ai l'impression. Dommage, j'étais parti. Parce que ça en fait j'adore. Je suis un fan de réglisse. Le groupe de musique aussi, mais surtout les trucs sucrés là. J'habitais à Avignon et assez régulièrement, dès qu'on avait de la famille, des amis qui passaient, allez on va voir le pont du Gard. Et puis juste après on faisait un petit tour, il y a une usine à Uzès, hein, je vais pas citer la marque, spécialité dans le bonbon réglisse, allez on y va, allez dis. Donc oui, non mais je suis pas contre le système à 100% quand il s'agit de m'enfiler des sucreries, oui je l'assume. Et voilà, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des pucerons? C'est simplement un garde-manger, donc je m'en fais absolument pas. C'est une plante sauvage, hein. C'est une plante sauvage que j'ai intégrée dans mon potager, invasive. Et c'est ma politique dans le terrain. Là, vous voyez, c'est nu de paillage. Hein. Pourtant, je me vante de faire de la permaculture et je suis sur terrain nu, quoi. Oh, et même pas, je fais des buts ou très peu. Oh, quel arnaqueur! Il met du plastique, il fait, ouais, non, c'est, voilà. Ça fait partie de mon mode de vie, c'est que celles qui sont trop invasives, je vais contrôler moi-même s'il n'y avait pas de prédation qui se fait sur elles, de manière à ne pas éradiquer. Je suis contre toute éradication et je suis contre toute suprématie. En tout cas, au moins dans mon jardin. Au moins. Donc je n'éradique rien. Tout le monde est le bienvenu. Mais tu fais comme chez toi. Mais à partir du moment où tu empiètes sur la liberté des autres, là je fais la police. C'est ça. C'est ma manière à moi d'être un interventionniste. Mais sinon le plus possible, ça va être du non-agir. Là, quand je vois un chemin tout tracé de fourmis, là, il y a une piste chimique, et ben je vais la respecter. Je vais pas la piétiner, je vais pas l'écraser, je vais pas l'étendre. Et ça m'empêche pas d'avoir quoi manger toute l'année. Oui, je produis pas tout, et ce que je produis, je passe encore par le système d'achat, ou beaucoup par le troc.
fais pas vraiment à proprement parler ce qu'on peut dire de la vente. Hein. Je me revendique paysan, mais pourtant, je pense que les paysans solidaires et cotisants surtout ne seraient pas d'accord avec moi que je dise ça, et à raison. Mais c'est au niveau de la philosophie que je me ressens paysan. Je vends pas mes légumes, mais je produis de quoi soulager le système de devoir produire pour pouvoir nourrir quelques bouches qui font tourner ce même système. Donc voilà, j'accompagne. Ça par contre, tu vois, c'est dans la permaculture, c'est des trucs que je reconnais tout à fait. Intégrer plutôt que rejeter ou supprimer. C'est pareil. Le système, je suis pas contre le système. Quand le petit dernier poste, je l'ai joué un peu humoristique et ça a été fini la tronçonneuse. Hein. Voilà. C'est pas moi qui ai utilisé la tronçonneuse, mais j'ai fait toutes les petites racines qui faisaient aller au plus large. Ouais, le plus large, j'ai fait celle-là. Mais les 3 grosses racines, je me suis pas amusé avec ma petite scie. Hein, ça a été fini la tronçonneuse. Pour ceux qui ont vu passer le post sur Facebook. Comme quoi, je suis pas dogmatique. J'utilise aussi du métal dans la terre. Je fais pas tout à la main. Ben c'est pareil pour tout. Je suis pas contre le système, machin. Je suis bien conscient et content qu'il me rende les services qu'il me rend. Hein, mais juste, faut savoir raison garder, quoi. J'ai Laetitia qui m'a partagé, j'essaierai de vous retrouver le lien. Je vais vous le mettre dans la description, là en dessous. À côté du bouton s'abonner. Parce que bizarrement, j'ai 1000 abonnés sur Facebook, mais je suis pas très communicant à la base de Facebook. Je suis plus fan de faire des images. C'est plus mon métier vidéaste. Mais apparemment, je fais meilleur chroniqueur Facebook que youtubeur. Donc la planche des pérennes que je parlais au tout début, on a zappé. Avec les crônes que j'ai repiquées. Donc là déjà ça va me nourrir à l'année et de quoi repartir l'année prochaine pour nourrir et refaire des boutures encore et encore. Hein. Il y en a plein de dépôts à rendre. Pas de soucis. Plus ceux que j'ai déjà dans la première planche que j'ai montrée. Donc là en plus c'est bien avec ces planches là. C'est des plantes, voilà, le crâne elle va monter à peine au niveau du genou. Bon là il y a les framboisiers qui arrivent, bon, ça s'arrête là dans la planche, c'est à peu près la moitié, un peu plus, allez, aux 2/3 de la planche. C'est framboisiers, mais voilà, dans ce coin là j'ai largement la place pour chevaucher. C'est pas des planches larges, elle fait même pas 60 cm de large, quoi. Bon là c'est couché, mais c'est pareil, ça va être redressé dans ce sens là. Mais ça va pas être ça. Ça c'est l'ancien l'attache que j'avais mis pour info, ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. J'ai l'impression de me répéter, désolé ceux qui les ont vus. C'est que avant les planches elles étaient dans ce sens là. Il y avait 1, 2 et 3 planches plus une planche toute fine. Il en reste encore quelques restes de la dernière planche, mais c'est pas bien gênant ce petit bout là. Et la pente elle est dans ce sens là. Donc quand il pleuvait là-haut, toute la terre, tous les trucs intéressants qui tiennent mes plantes en vie. D'où surtout j'aime bien ma vigne, j'aime bien mes framboises. Ah oui, j'avais pas parlé que ça fait partie des plantes pérennes. Donc si, j'ai parlé du chou d'Aubentan, mais j'avais pas parlé du céleri. Celui-là c'est la livèche. Il était là-dedans, une racine pivot mixé avec un chignon. C'est chignons comme le pas de lion qu'on parlait tout à l'heure. Mais niveau rumex au niveau de chaque doigt si tu veux. Donc forcément, plantes qui souffrent à la transplantation. Forcément j'aurais pu les récupérer et les faire sécher. Hein, surtout ça, c'est pour faire un bouillon, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est la livèche de ceux qui connaissent, ils l'appellent souvent la plante magie. Ah merde, j'ai dit une marque. Mais voilà, bouillon magie, quoi, c'est ça. C'est vraiment quand tu prends, c'est rien qu'à l'odeur, quoi. Rien que de frotter tes doigts. Ouais, c'est magique. Et là, ici, il y a un autre qui n'est pas la livèche. Hop, allez, je lui coupe l'apex, comme ça elle va se développer davantage. Comme ça on pourra comparer. Et elle fait des feuilles beaucoup plus grandes.
c'est un autre céleri perpétuel, et pareil, bah, quand les feuilles sont beaucoup plus grandes, les tiges sont beaucoup plus grandes, lui il finit en fin de saison, il est à 2,50 m à peu près. Surtout que là, en plus, je vais couper l'apex, il va faire des feuilles, des gourmands qui vont partir déjà de 1 mètre de haut, donc lui il va être grand. Mais c'est pas grave, il est pas gênant là. Les ronds-points de groseillier, ça pareil, j'en ai pas parlé. C'est plus pratique que de pouvoir tourner autour sans piétiner les cultures. Donc ça va être redressé, hein. Là pour l'instant je laisse l'air circuler entre les branches pour pas que ça pourrisse sur les fruits. Mais au moment de la récolte, je vais les redresser. Et au fur et à mesure que je vais récolter, je vais couper les branches. Ce qui laissera de la place pour les branches qui sont cachées à l'intérieur, etc., etc. Et pour ce qui est de la circulation entre les planches, il y a le circuit extérieur qui donne accès à toutes les planches. Donc, il y a même plusieurs accès. Ou le système de rond-point en fait. Hein. Si je veux accéder à ce côté-là, je peux accéder ici, il n'y a pas de branche. Donc je peux y accéder facilement. Là, il faut toujours que je vire ces fraisiers qui sont déjà en fleurs, donc je ne vais pas le faire maintenant. Je pense que je vais être bon à les chevaucher toute la saison. C'est pas grave. Voilà. Pris par le temps. Ça arrive même chez les professionnels de l'organisation. C'est à la base de ce que je vends, hein. C'est pas que du temps, c'est comment l'optimiser le temps. Le maximiser. Puissance max. Allez, placement de produit quand même, De toute façon, vous râlez pas si je fais de la pub pour ma boîte, c'est signalé en tout début de vidéo qu'il y a un placement de produit. C'est moi. Je m'auto-finance. Je m'auto-sponsorise plutôt. C'est du sponsor non payé. Non, je sais pas, encore une fois, c'est pas l'argent, mon moteur. C'est le temps. Ça se fait grignoter, c'est que c'est du bon réfort. Ça par contre, un liseron, ouais, je dis que c'est à peine au niveau du sol, mais j'ai l'impression qu'il est pris dans le réfort. Et là j'ai l'impression que ouais, le deuxième pied, la petite deuxième racine, elle est partie. Elle est cachée derrière la branche. Et normalement je sais que j'ai un autre comment ça s'appelle, rhizome dans ce coin là. À moins que ce soit celui-là qui soit sorti. Excellent, il est beau lui. Je l'avais pas vu depuis le temps, mais oui. C'est dur et fort, génial. Alors, je fais aussi du low-tech, j'aime bien. Enfin, je fais du low-tech, je suis pas sûr que ce soit du bon français, ça encore une fois. Groseille à macro, je reviens tout de suite sur le low-tech. D'autres pieds de houblon, pas la même espèce. J'ai pas les étiquettes, j'ai perdu le nom, m'en fous. Ils sont bons, ils ont un goût différent, donc je les mets dans des boîtes différentes. Et après je fais des boîtes mixtes, donc où je mélange tout. Il trouve son bonheur au pied des arbres, à sa place quoi. Donc le low-tech, ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que pour une question de résilience, alors j'ai été, mais je suis pas maintenant comme tout, hein, au début on est un peu extrémiste et après je me recentre un peu vers la moyenne. J'ai été collapsologue, ceux qui crient la fin du monde, la fin du monde, voilà. Il y a un moment ou un autre, ce sera vrai, on trouvera plus de pétrole parce qu'on en consomme plus que ce qu'on sait en produire, etc. J'en sais rien si on l'aura de notre vivant ou pas, et je m'en fous maintenant. Je ne pourrai rien y faire à mon petit niveau, si ce n'est que être prêt. Et en gros, c'est ça le truc, quoi. C'est même si c'est pas une question de fin du monde, mais même on a pu voir régulièrement problème d'eau, hein, d'irrigation, problème d'énergie. On a eu peur cet hiver d'avoir des coupures. Enfin, voilà, pas moi. Mais donc voilà les ballots de foin que j'ai ramenés pour pailler les dernières planches. Alors je sais pas combien vous le payez, mais alors que la paille avait pris une claque, je m'en doutais. Mais parce que ça reste un produit dérivé du blé, donc c'est dur à faire pousser du blé.
Voilà, j'imagine le prix de la paille doit être indexé dessus, alors que c'est un déchet, hein, on est d'accord, un déchet de production au départ. Par contre, le foin, comme c'est un truc qui pousse tout seul dans une pâture, normalement, bah, je dois vous avouer, hop, je m'assois 5 minutes, que je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. Alors c'est de la nourriture, c'est des nutriments, ça contient de l'azote, donc ça a une valeur, ça je le conçois. C'est pour nourrir des animaux, hein. Je vais nourrir des animaux avec ça. Pas des ânes, pas des chevaux, pas des quadrupèdes, pas même des mammifères, pas même des oiseaux. Quoique dans la chaîne alimentaire, si, il y en a qui vont en profiter. C'est bien principalement du ver de terre, de l'acarien, de la bactérie. Ouais, pas vraiment classé dans les animaux, c'est des champignons, mais c'est pas vraiment non plus une plante. Dans la classification, il y a des trucs comme ça, un peu le cul entre deux chaises. J'aime bien, c'est le blob. Je ne sortirai pas le nom scientifique de tête là. Mais pour ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est marrant, c'est curieux. Voilà, c'est marrant, c'est curieux et ça existe et depuis bien plus longtemps que les premiers animaux apparemment, mais voilà. Allez voir, c'est B-L-O-B, Blob, comme le film d'horreur des années 50 là, ou 40. Mais c'est pas horrible du tout, ça a inspiré le film, ce truc là. Parce que la première fois qu'on a découvert ça, justement, c'était tellement bizarre qu'ils croyaient que c'était un truc alien, quoi. Mais non. Et les éponges, moi j'aurais classé ça, on dit une éponge végétale, hein, quand on utilise des vraies éponges dans la cuisine. Et apparemment, ce serait plus un animal. Les anémones de mer, mais ça c'est assez connu, mais ouais, c'est des animaux. Enfin, on leur donne des noms de fleurs. Voilà, c'est un petit étalage de science. Moi je trouve ça assez, je vais dire funny. Il faut que je revienne plus en France souvent, parce que là je perds mon latin. Plus drôle. C'est voilà, même si c'est un peu fort comme mot. Ça, voilà, c'est diversifiant. Ça me divertit. Diverti, voilà. Oh là, j'en perds mon latin. Ik spreek een klein beetje Nederlands. Mais voilà, c'est surtout l'anglais qui me sert là-bas. Hop. Il faut un petit peu de lumière et un petit peu d'air, hein, quand même, pour les pommiers. Sinon, c'est là que les maladies, les champignons se développent. S'il n'y a pas de circulation de l'air ni de lumière. Alors, le but du jeu étant bien entendu de ne pas abîmer les jeunes branches et d'aller au plus bas possible de Marjolaine, je ne sais plus, j'ai un doute. C'est pas Marjolaine, c'est... Allez, pour une fois je vais vous faire participer à ceux qui vont jusqu'au bout. Vous n'êtes pas nombreux, mais on va faire comme à l'école. Trouvez-moi le nom de cette plante, je verrai en commentaire ceux qui suivent jusqu'au bout. Parce que j'ai pas les noms de ceux qui... Je vois les statistiques, il y en a qui restent jusqu'au bout. Mais comme ça j'aurai vos noms. Voilà. Et voilà, une ortie. Donc, je disais, je fais 1m80. Elle arrive en haut de ma cuisse, pas encore tout à fait ma hanche. Donc il y a de quoi manger là-dedans. Et déjà des gourmands qui se développent. Rien que sur ce pied-là, tu peux nourrir une personne dans une salade, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Dans une salade, hein, tu fais pas un repas avec ça. C'est la salade qui est dans le repas. Donc, si t'es 4 personnes, tu prends 4 orties. J'ai pris une des plus grandes, hein, parce que forcément c'est celle qui dépasse le plus que je vois. Mais bon, je te laisse estimer le volume entre le lamier. Donc le lamier, pour ceux qui connaissent pas, c'est celle qu'on appelle l'ortie blanche. Alors que absolument rien à voir. Enfin si, esthétiquement parlant, la feuille elle y ressemble, on est d'accord. Mais c'est, génétiquement parlant, pas du tout la même famille. Je mets l'une à côté de l'autre.
Le lamier, c'est le plus proche, on va dire, du premier ancêtre de la famille des Lamiacées, d'où le nom de la famille. Et la famille des Lamiacées, c'est une très grande famille d'aromatiques principalement. On va retrouver celle que j'aime bien, les menthes, la bague, et j'ai la bague, j'ai par là, enfin que j'ai un peu partout, j'adore. On aime bien le mojito, je disais. Thym, la lavande. Enfin voilà, je vais taper Lamiacée sur un moteur de recherche. Moi, encore une fois, je fais de la pub, c'est gratuit pour eux parce que j'aime pas sa concurrence. Donc c'est Ecosia, c'est mon moteur de recherche à moi. Enfin, celui que j'utilise, c'est pas moi qui l'ai créé. Et puis souvent la première étape quand je vais rechercher quelque chose se passe par Wikipédia. C'est la première étape, c'est pas la seule, il faut pas s'y arrêter. Hein, on est d'accord? C'est écrit par tout le monde et on n'est pas, malgré l'intelligence commune qu'on peut développer socialement, c'est démontré. Hein. Communément, quand on bosse ensemble la main dans la main dans une direction, on arrive à faire des choses gigantesques telles que des pyramides, même au niveau culturel. Mais on n'est pas à l'abri, toutes les pyramides n'ont pas tenu, il n'y a que celles qu'on voit aujourd'hui qui ont tenu. Hein, donc, voilà. Donc Wikipédia, c'est une bonne source de départ. Après, il faut consulter, en général, tout en bas de la page de l'article, il y a les sources. D'abord, avant de lire les sources, regardez qui a écrit quoi. La réputation, ce qu'on appelle le R0, donc le nombre de publications reconnues au niveau scientifique, la validité, on va dire, qu'est-ce qu'il a sur les épaules, le gars. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que c'est un prix Nobel qu'il ne veut pas dire des bêtises. Ça, c'est déjà vu, hein. Il y a une maladie qui s'appelle la Nobelite. Les mecs, ils en ont eu une fois et ils voient des révolutions scientifiques dans tous les coins et ils crient au scandale parce qu'on les prend pour des gigolos, alors que, des rigolos, alors que, oui, en fait, des fois, ils l'ont eu il y a longtemps et ça s'appelle aussi la sénilité. Mais bon, voilà, on va pas discuter. Je ne suis pas moi-même scientifique, ni chercheur, ni ingénieur, ni rien. Je suis curieux, cultivé, mais voilà. Donc je donne quelques conseils, comment en tout cas moi je pratique. Je vérifie la réputation de l'auteur, je lis l'article, je lis les critiques, s'il y a eu des critiques, l'historique de combien d'éditions il y a eu entre la première et la dernière, si l'auteur a évolué dans ses conclusions, oui ou non, machin. Et à partir de plusieurs arguments et contre-arguments, allant dans tous les sens, je vais faire des recherches allant dans l'autre sens. Essayant de démontrer que c'est du n'importe quoi, que on veut nous faire avaler des médicaments, hein, que ci et que ça. On en trouve. Et je regarde qui a écrit quoi, et je compare les arguments, et je me fais mon avis. C'est comme ça que je fonctionne. Et quand il n'y a pas de consensus, quand il y a un consensus, qu'il y a quelque chose qui est reconnu, comme étant la science reconnue, quelque chose que l'on sait, ça c'est un truc que je partage volontiers comme étant du savoir. Et quand c'est une opinion ou un débat ou que j'ai fait mes choix, c'est un peu de politique, je vais dire ce que je pense en disant bien que c'est voilà, en général si vous suivez mes vidéos, vous le voyez, hein, je dis il n'y a pas consensus sur le sujet, souvent je passe ce truc là. C'est parce que je fais mes recherches, hein, je m'amuse pas à balancer des trucs à la vas-y comme je te pousse, comme j'en vois de plus en plus. Alors je suis pas étonné sur Facebook, tout ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, ou alors c'est moi qui me fatigue. Où on voit des gens, il y a un article, j'ai réagi il n'y a pas longtemps dessus, où sur l'électroculture. Où le mec il essaye de démontrer que l'électroculture ça marche parce que il te montre un article qui dit que, en fait, qui est la traduction d'un autre article, l'article original en anglais. Et puis, la plupart du temps, les gens ne lisent pas l'article en anglais. Moi, je sais lire bien l'anglais et je le comprends bien. Peut-être même mieux que le français. Pas dur vu mon niveau de français. Je suis natif, hein, j'ai toujours vécu en France, hein, jamais eu d'adresse ailleurs. Mais voilà, j'ai un peu maraudé. Et j'ai perdu le fil du coup.
Oui, à force de me balader sur internet, j'ai acquis quelques réflexes. Et ça évite de me mettre un peu trop n'importe quoi dans la tête. C'est pour ça, ce sont mes salutations. Quand je parle de jardin, je dis bien faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Hein, c'est pas vous qui avez les oreilles qui collent pas comme il faut. Hein. Et quand je parle philosophie, je dis bien attention à ce que vous mettez dans la tête. C'est dans les digressions, dans tout ce qui est philosophique ou partage étalage de science. Salut mon bébé, toi qui fais le foufou depuis tout à l'heure. Bah ouais, je t'entends. Vas-y pépère. Oh, j'ai du croco là. Oh là là. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh là là. Et ouais, je partage avec vous, comme je disais. Donc, et, vous en faites ce que vous voulez. Hein, je n'ai pas la science infuse. J'ai ma vérité, mais je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'esprit qui se posent des questions. Ça veut dire bien plus que ce qu'on est d'humain, hein, je pense. Ça fait, encore une fois, je précise, je pense, pas je sais. Quand je le sais, je le sais, je le dis. Je le dis peut-être même pas assez souvent d'ailleurs. Je prends plus de précautions quand je devrais le dire. Ouais. Peut-être que ça permettrait aux gens de mieux se faire un avis sur mon étalage de science, justement. Peut-être un peu plus pris au sérieux des fois, et peut-être qu'il y aurait plus de monde qui entendrait mes petites dernières salutations pour pouvoir comparer avec ce qu'on se met dans la terre et ce qu'on se met dans la tête. Et puis aujourd'hui, comme on a eu à la fois une visite et une digression, j'ai envie de dire, vous aurez droit à la double salutation. C'est-à-dire respecter... Ah non, c'est comment déjà? Attention à ce que vous vous mettez dans la tête, respectez-vous. Attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la. Et à tantôt.